Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand votre fils de 7 ans a une autorisation de ne pas porter de masque, mais il porte une visière quand même, pour porter de masque pour des raisons médicales, il porte une visière, et que l'institutrice dit non, la visière est cassée, l'élastique est cassé, ça ne va pas du tout, il faut qu'il sorte. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un père de famille? Comment on réagit? Et cette histoire de port du masque, elle est assez exemplaire. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On va pas revenir sur le fait que, rappelez-vous, pendant 3 mois, on a dit que ça ne sert à rien de porter le masque, mais il fallait habituellement le porter, et puis ceci et cela. Et on a eu une très grosse polémique, on le sait, qui continue sur le masque à porter pour les enfants. Est-ce que vraiment nécessaire ou pas? Bon. La loi, entre le règlement, les décrets ont été ce qu'ils sont. Mais quand il y a quelque chose comme ce qui s'est passé à Béziers, eh ben, on pourrait en parler. Bonjour, François Champard. Bonjour, Monsieur Berkov. Bonjour, Monsieur Champard. Vous êtes menuisier, vous êtes père de famille. Et je voudrais que vous me racontiez, que vous résumiez un peu ce qui s'est passé à l'école, donc à votre école où votre fils de 7 ans est, et il avait, si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je me trompe, il avait une autorisation de ne pas porter le masque pour des raisons médicales, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il avait, en début d'année, j'avais appelé, j'avais mis en contact par mail avec l'équipe éducative de l'école de mon fils. Qui est à Béziers, c'est ça? C'est dans Béziers ou c'est C'est un petit village dans l'Hérault. D'accord. Et dans le nord de l'Hérault. Et donc j'avais négocié avec l'équipe éducative en fait que mon fils ne porte pas le masque que je juge vraiment nocif. Donc il y a un médecin qui lui a fait un certificat médical de contre-indication parce que c'est mauvais pour la santé tout simplement de tous les enfants, pas seulement de celui de mon fils. Ouais. Maintenant c'est prouvé vraiment de manière factuelle et voilà, donc ça fait... Donc vous avez envoyé un mot à la direction, enfin la direction de l'école, quoi. Oui, j'avais déjà contacté la directrice qui était très compréhensive, mais chacun des instituteurs fonctionne un petit peu comme il veut. Et c'est assez d'ailleurs éloquent parce que quand l'institutrice, quand j'ai demandé de pas... s'il y avait possibilité que Mathieu porte pas le masque, et parce qu'il le portait pas trop dans l'école d'avant, il avait eu un institut très compréhensif aussi. Ouais. Il le portait quasiment pas du tout sous le menton, quoi. Ouais. Et donc du coup, j'ai demandé, l'institutrice m'a répondu que non, pour la cohésion du groupe, il fallait quand même respecter le port du masque, mais qu'elle acceptait de le mettre sous le nez, quoi. Et donc je trouvais ça un peu bizarre comme réponse. Soit le protocole on l'applique ou on l'applique pas. Elle m'avait dit que pour mon fils, il pouvait avoir quelques semaines d'adaptation. Donc j'ai imaginé que la semaine d'adaptation, c'était d'abord sous le cou, puis monter 1 centimètre par 1 centimètre pour arriver. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est absurde. On voit très bien si ça avait eu un impact ou un intérêt, ça se serait su. Regarderait, oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Eh ben, il s'est passé qu'un beau jour, donc tout s'est passé très bien avec il a eu une autorisation pour un masque en plastique, en plexiglas, donc tout s'est très bien passé avec ça. Voilà, je tiens à dire que l'institutrice est une très bonne institut, tout s'est bien passé, on n'avait pas de soucis. D'accord. Jusqu'à un beau jour, au début, 17 novembre, je crois. En fait, il y a son élastique qui casse de sa visière. D'accord. Et du coup, elle décide de lui mettre un masque en papier ou un masque chirurgical, croyant bien faire. Hein, je lui en veux pas pour ça d'ailleurs. Donc, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant que c'était pas bien, qu'elle pouvait pas outrepasser un avis médical, mais que je comprenais sa position, qu'il y avait une pression de l'administration qui leur a donné des fausses informations sur l'efficacité des mesures à l'école. D'accord. Et sur l'innocuité et sur voilà. Non, mais ça c'est un débat effectivement plus général. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé avec elle une fois que vous lui envoyez cela. Elle a dit quoi? Elle a dit non, il n'est pas question qu'il ne porte pas le masque. Oui. Attendez, sur ce mail, en fait, j'ai dit que je voulais profiter de l'incident aussi pour pouvoir rencontrer l'équipe éducative de l'école, faire une réunion parents-professeurs pour pouvoir débattre dans l'école de bien fondé de ce protocole, parce qu'il y en était beaucoup de parents à pas être d'accord avec ça. On n'était pas entendus, donc on voulait juste du dialogue. Donc j'ai profité de cet incident pour ça.
Et j'ai mis la directrice en copie. Et 4 jours après, elle met 4 jours à me répondre. Donc j'ai appris que elle avait demandé ce qu'il fallait faire à ses supérieurs à l'académie. Et ils lui ont demandé de pas nous recevoir et de s'adresser directement à l'inspecteur, qui est son supérieur hiérarchique direct. Ouais. Voilà, donc voilà. Mais il faut savoir que... Ah oui, on lui a dit non, vous recevez pas, vous ne vous occupez pas de ça, les parents, vous n'avez pas à les recevoir. Et alors, donc, elle s'est adressée à l'inspecteur d'académie. Donc, en fait, elle m'a renvoyé un mail en me disant qu'elle avait pensé bien faire pour mettre un masque sur mon fils et que la prochaine fois, il faudrait que je prenne des visières de protection d'avance à l'école pour pas que ça se reproduise. D'accord. Voilà, elle me dit ça, et elle me dit, mais par contre, on ne juge pas nécessaire de vous recevoir, veuillez contacter monsieur de l'inspection. Voilà. Donc, chose que je ne fais pas, parce que je sais très bien on l'avait déjà essayé de contacter ce monsieur l'année d'avant, toutes les académies, etc. Ça n'avait rien donné. D'accord. Non, ça n'avait rien donné. Et donc, je laisse passer. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, monsieur Champard? Oui. Rien, en fait. J'attends. Enfin, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, arrive le 3 janvier, où il y avait Jean-Michel Blanquer qui prend un protocole complètement hallucinant quand il était à Ibiza, du jour pour le lendemain, dans les colonnes du Parisien, il me semble, et qui s'appelait protocole d'isolement des enfants. Et là, quand j'ai vu le protocole, où les enfants devaient se faire tester 3 fois par semaine, etc. Donc moi, je reçois un mail de l'école de l'institut, en disant, mes chers parents, veuillez recevoir le nouveau protocole d'isolement des enfants, cordialement. Ouais. Cordialement de quoi et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, faut déclencher une réaction. Ça m'a vraiment... c'était plus possible, quoi. Ça fait 1 an et demi que l'on souffrait pour nos enfants. Je comprends. C'était juste pas possible. Et donc, j'envoie un mail virulent, mais pas menaçant, je tiens vraiment à le préciser, où je remettais l'institutrice face à ses responsabilités. Je lui expliquais que le protocole sanitaire n'avait aucune base légale. C'est uniquement une recommandation du Haut Conseil de santé et de la Haute Autorité de santé, pardon. C'est une recommandation, donc en fait, la responsabilité incombe directement aux personnes qui font appliquer ce protocole. Et c'est ce que je lui ai rappelé. Et que c'est apparenté à de la maltraitance pour les enfants, parce maintenant on a des bilans établis. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous, François Champard. On a les informations, maintenant on a un moment des informations, et on va reprendre cela pour en tirer effectivement tous les enseignements. Et vous allez voir, tout de suite, restez avec nous. Vous pourrez réagir au 0826 300 300 à cette histoire rocambolesque, et également à l'avocat que nous allons recevoir pour une information très forte. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec François Champard, menuisier, père de famille, et qui était contre le port du masque pour son enfant de 7 ans. Et on a commencé à évoquer ce qu'il y a eu effectivement et cette polémique et tout ça. François Champard, quand même, vous avez envoyé, vous a envoyé à l'inspecteur, vous n'avez pas voulu le voir, vous dites on sait qu'il ne pouvait rien faire. Mais quand même, vous y êtes allé un peu fort avec les mails. Je le lis quand même parce qu'il faut le savoir. Vous dites à l'institutrice, vous ne pouvez pas vous cacher éternellement derrière un protocole criminel, obéir à un ordre criminel qui est un vulgaire protocole sans aucune valeur juridique et par nature un crime. Votre responsabilité pénale est déjà engagée. Vous êtes coupable de maltraitance aggravée sur mineurs de moins de 15 ans. C'est 30 ans de prison, dont 20 ans ferme que vous encourez. Dites-vous à l'institutrice, la roue tourne. Je vous le dis, on se rencontrera avec beaucoup d'autres parents qui n'en peuvent plus et veulent défendre l'intérêt supérieur de leurs enfants et nous reviendront reprendre notre pouvoir. Alors, on comprend que vous étiez en colère, vous n'êtes pas le seul, mais cette institutrice, elle n'est pas responsable, elle est obligée de suivre quand même les instructions. Vous croyez pas que vous êtes allé un peu fort, là? J'avais besoin de déclencher quelque chose. Je m'excuse vraiment auprès d'elle parce que je veux vraiment qu'elle soit au milieu de ça. C'est le cas, en fait, c'est un cas général. C'est tous les instituteurs et institutrices se retrouvent dans une situation complètement absurde où ils sont sous pression des deux côtés, des pros, des anti, mais surtout de leur administration. Ça, faut bien comprendre. Ouais. Et la réalité, c'est que ce protocole, comme je disais tout à l'heure, est uniquement une recommandation de la HAS. Il n'y a pas de valeur juridique dessus. C'est ça, pas de valeur légale, oui. Aucune valeur légale.
Et maintenant, les bilans d'impact ont été faits par beaucoup d'associations. Le gouvernement a toujours refusé de le faire. Ouais. Et les bilans sont terribles. Là, j'étais voir sur Santé publique France, les derniers chiffres de l'état mental et des tentatives de suicide des gamins. La coupe de 2022, elle flotte au-dessus de 2021, qui flotte au-dessus de 2020. Il faut s'en rendre compte. Il y a une étude à l'hôpital de Bray où il y a 300% d'augmentation des gestes suicidaires, et des pédopsychiatres nous disent que c'est que la face émergée de l'iceberg, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut placer ce débat publiquement. Parce que un protocole dont on sait qu'il n'a aucune valeur, ni juridique, ni sanitaire, maintenant c'est prouvé. Il y a pour les enfants, en tout cas, c'est clair. Bah, c'est clair, mais même, enfin voilà. Quand on entend le ministre Véran nous dire que il y a une décorrélation complète entre le rebond épidémique et la fin des restrictions sanitaires, on se demande de qui il se moque, quoi, vraiment. Oui. Et ça veut dire que ça ne servait à rien. Alors, François Champard, vous en êtes où aujourd'hui? Parce que je sais que le parquet a réagi, on a demandé, même pour vous, de la prison avec sursis et une amende. Vous en êtes où aujourd'hui? Le délibéré sera le 27 mai. En premier lieu, il m'avait proposé de faire un stage de citoyenneté. J'aurais pas été poursuivi derrière à mes frais, chose que j'ai refusé. J'ai préféré utiliser l'opportunité pour porter le débat publiquement pour nos enfants, parce que ça fait trop longtemps qu'on les met de côté, quoi. C'est une variable d'ajustement. C'est comme s'il y avait un bateau qui coulait et qu'on avait jeté les enfants par-dessus le bord en espérant qu'ils couleraient moins vite, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Nos enfants sont dans un état vraiment difficile. Ouais, je comprends. En fait, vous estimez, vous, que c'était le moment de porter le débat public avec tous les risques que vous pouviez encourir, effectivement, parce que il y a eu quand même un degré d'intensité, je dis pas de violence assez forte, mais vous dites, voilà, je pouvais pas faire autrement, eu égard à ce que je pensais être un acte de violence envers mon fils, quoi. C'est ça. Mais je tiens à préciser que c'est pas du tout visé contre l'institutrice en question, qui fait très bien son travail, qui fait ce qu'elle peut. Et c'est visé contre les institutions qui leur mettent une pression que je définis de mafieuse, et en leur menaçant de perdre leur emploi s'ils font pas appliquer ces protocoles, et en cachant des informations, en faisant pas les bilans d'impact, en les faisant pas circuler, on cache l'information, on empêche de débattre. Et c'est là-dessus que je vais mettre le point publiquement maintenant. C'est bien pour ça qu'il faut débattre, mais je crois que vous avez raison de vous excuser auprès de l'institutrice qui a quand même été traumatisée. Vous savez qu'elle a été, enfin on le sait, elle a été traumatisée. Vous savez, en ce moment, c'est pas facile pour les enseignants non plus, pour d'autres raisons que vous connaissez. Mais enfin. Alors, moi je tiens à préciser qu'elle se serait portée partie civile, mais elle n'est pas venue au tribunal. Donc je l'ai appris 2 minutes avant de rentrer à la barre. Moi-même, j'étais pas représenté, donc je tenais à me défendre moi-même pour justement pouvoir porter la parole des enfants au procès, parce que c'est des choses qu'ils ont essayé de m'interdire de faire. Il faut savoir que la plainte qu'elle a déposée, c'est l'administration qui lui a mis la pression pour qu'elle dépose la plainte, et la plainte n'a pas été prise par la gendarmerie elle-même, qui a fait une simple main courante. Et c'est après le parquet qui a décidé de récupérer l'affaire. Voilà, donc c'est une affaire politique. C'est pas du tout une affaire sur la forme de mes mails. On voit très bien que quand je risquais en correctionnel 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour 3 mails comme ça, il y a le deuxième mail, je m'en excuse, c'est vrai que c'est le plus véhément, et 3 jours après, je lui envoie un mail d'excuses en lui disant que ça dépassait bien nos personnes, etc. Et que moi, la seule chose que je souhaitais, c'était du débat. C'est ça. Écoutez, ça dépasse. Et en tout cas, on va suivre ça. Merci de votre témoignage, François Champard, et merci de ces éclaircissements. Je crois que c'est très important d'en discuter. On n'a effectivement pas besoin de passer par les menaces ou par une quelconque violence, mais la discussion sur le masque et les enfants mérite d'être faite. Elle a été faite ici et on continuera. Et bonne nouvelle, peut-être que les soignants pourraient et imaginons avec une jurisprudence, réintégrer l'hôpital. On en parle tout de suite avec un avocat qui a fait sauter la suspension de 2 soignantes.